Mais on est là pour parler d'X-Men 97 et bon, je la poserai qu'à CG parce que je connais la réponse de Mathéo, mais Bilal, il y a une question que les Français se Ouais, posent aujourd'hui et bien sûr. qui se sont posées en masse. Je crois qu'on est sur... il y a eu un sondage qui a été fait, 80% des gens se posent la question. Est-ce qu'à la fin de l'épisode, tu t'es mis tout nu? Ah, écoute, on m'a beaucoup posé la question sur X, ça En tombe bien. plus, en plus. Mais, mais j'ai voulu poster la photo de mon caleçon et mes chaussettes qui étaient par terre sur mon parquet. Oh oui. Mais je me suis dit que ça passerait peut-être pas pour X, donc j'ai gardé pour moi. Sachant que, pour ceux qui ne savent pas pourquoi est-ce que je dis ça, parce que ça peut paraître bizarre, c'est que, en gros, Comics Guardian, à la suite, alors je ne sais plus quel épisode c'était, peut-être le 5, non, peut-être l'un des derniers qui était sorti là, t'avais posté une story que j'ai évidemment screen, et elle est dans mon Oh téléphone à non, vie, ça bouge pas, merde, où évidemment merde. il s'était pris en photo en montrant un peu son, 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 son enthousiasme autour de cette série. Toi qui, du coup, n'en as pas parlé en vidéo, mais plus du coup en live, vu qu'il faut rappeler aussi que chaque week-end tu fais ton émission Power. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu penses de cette série? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est un projet que tu t'attendais peut-être pas et boum, c'est la grosse surprise? Ou est-ce que t'avais quand même une petite attente? Bah moi, je te cache pas, je vais pas passer par quatre chemins, vraiment. Moi, c'est top un de tout ce qu'a fait Marvel Studios sur Disney+. Ok. Vraiment, moi, c'est top un. Ça a passé... jusque-là, ma préférée, c'était WandaVision. C'est passé devant WandaVision. Oh oui. Franchement, j'ai adoré. Et Dieu sait que moi et l'animation, ça fait deux très souvent. Mais là, le côté nostalgie par rapport à la première série, le côté... Enfin, le scénario, je trouve qu'il est parfait. Les thèmes abordés, ils sont juste parfaits. Alors, quand on connaît les X-Men, c'est des thèmes qu'on connaît très bien Mhm. en tant que fan des X-Men, mais les voir comme ça adaptés à l'écran, franchement, j'ai pas grand-chose à dire de négatif. Il y a peut-être juste un épisode, ou allez, un demi-épisode que j'ai pas trouvé ouf, c'est celui... Les jeux vidéo? comment? Les jeux vidéo? Ouais, voilà, Ok. avec Jubilé et Dacosta, là, qui sont dans l'espèce de jeu vidéo. Ça, c'est pas ouf, je trouve. Ouais. Mais sinon, globalement, c'est excellent. J'ai vraiment adoré. Et j'attends qu'une chose, c'est d'avoir une saison 2. T'étais un peu renseigné quand même sur la série qui était sortie avant, mais on y reviendra Ouais. un petit peu plus tard. Toi, du coup, Mathéo, avant, même si bon, on connaît un petit peu ton avis, puisqu'on a fait aussi le 100% Marvel à ce sujet-là, en partie, est-ce que toi, t'avais déjà vu quelques épisodes de la série d'avant ou pas du tout? T'étais un peu dans J'avais vu l'inconnu. le premier épisode Ok. de la première Avec série. les sentinelles? C'est ça, juste le premier épisode. Ouais, Et ça a quand même très vieilli. J'avoue que j'ai eu un peu du mal à prolonger. ouais, je comprends. Donc, je pense peut-être sur les dernières saisons, peut-être ça se regarde un peu plus. Je sais pas s'il y a une grosse évolution, c'est visuel, entre la première et la dernière saison fin de l'époque. Mais ouais, non, le premier épisode, et je sentais que ça allait être compliqué quand même de persévérer. Donc, j'avais pas dépassé. Moi, je t'avoue que j'ai fait la même chose que toi. Moi, j'ai regardé le premier épisode. En fait, moi, ce qui m'a plus gêné au-delà du visuel, c'était les doublages en VF. Oui, C'était l'époque de ah mon dieu, j'ai perdu une jambe, mon dieu. Et c'est pas forcément ma cam de doublage. Et en plus, je crois que c'est l'épisode où on découvre pour la première fois. Bah, tu me diras, c'était le premier épisode, donc c'est un peu normal qu'on les découvre. Mais Jubilé, je crois que c'était sa Ouais. première apparition. Et du coup, toi, Mathéo, est-ce que c'est une bonne surprise pour toi ce projet-là? Est-ce que du coup, même sans forcément avoir eu sans avoir vu du coup euh, aucune saison ou quoi que ce soit, est-ce que tu as été surpris agréablement? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu aussi ou pas? Ou t'en gardes un souvenir plutôt positif? non, en vrai, c'est forcément une bonne surprise parce que en vrai, je pense qu'on est beaucoup, à moins d'avoir été des gros fans de la première série, à pas l'attendre particulièrement. Donc, même si bon, moi, pour le coup, j'ai un petit affect avec l'animation, de base, c'était pas un projet qui m'avait fait plus que ça. Donc, j'ai pas vu la série d'origine, ou pas Ouais. vraiment. Je vais pas considérer qu'avoir vu le premier épisode, c'est avoir vu la série, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai pas vu la série, j'ai pas en plus les X-Men, c'est pas non plus le groupe que je suis le plus du côté de Marvel. Donc, pour plein de raisons, pour moi, c'est plus un projet où je voyais juste Kevin Feige qui se faisait un kiff de fan d'enfance. Enfin, c'est pas vraiment son enfance parce qu'il était déjà un peu âgé, mais dans l'idée, voilà, je voyais plus ça comme ça. Et au final, non, c'est une fucking grosse surprise. Et même, moi, comme je l'ai dit, genre les deux, trois premiers épisodes, j'étais en mode, bah, c'est sympa, mais c'est pas bon truc de fou, quoi. Oui. C'est que à partir de Genosha et tout, je commence à avoir vrai des gros enjeux et tout. Je me dis, ah ouais, en fait, c'est un peu banger. Et pour le coup, c'est là où j'étais beaucoup plus assidu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission de mon côté sur les premiers épisodes et que ça arrivait que vers la fin, parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à la kiffer, en fait. Un peu du même avis que toi, c'est-à-dire que moi j'avais du coup vu le même épisode que toi du coup, et j'avais même pas, et c'est ça qui est fou, c'est que d'habitude moi c'est vrai que Comics Warden me vanne souvent là-dessus, privé, mais c'est vrai que je suis un youtubeur réaction,
C'est un fait, malheureusement. Et du coup, c'est vrai que c'est le seul programme Marvel par rapport auquel je n'ai pas fait de réaction. Parce que dans un premier temps, j'étais pas dispo, mais en vrai, c'est pas comme pour Deadpool et Wolverine où à la base j'étais pas dispo et je devais me libérer pour ça. C'était vraiment que, bon, bah, je me disais, c'est pas grave. Force est de constater que c'est une excellente surprise. Je mettrais peut-être pas forcément la série en top 1, comme l'a fait Comics Warden. C'est même pas qu'elle s'assoit à la table des WandaVision ou pas des Loki pour le coup, parce que Loki est au-dessus, pour moi, ou des The Falcon and the Winter Soldier, c'est qu'elle les mange. Elle a tout réussi. Après, en tout cas à mon sens. Après, je pense qu'aussi, si je fais cette comparaison, elle est pas forcément legit parce que WandaVision, c'était pas forcément la série qu'on devait avoir, qu'on a vue. Pareil pour The Falcon and the Winter Soldier. En vrai, la vraie série qu'on a eue, qui devait ressembler à ça, de A à Z, c'était Loki. Et en vrai, moi, c'est celle que je place au-dessus. Donc je me dis, en vrai, il y a peut-être possibilité que les prochaines séries, elles soient bien meilleures. Il y a aussi que des choses en animation passeraient. Il y a des choses qui marchent en animation, qui marchent pas en live action, ou qu'on serait pas du genre pareil, tu vois, genre. Exactement. Comics Guardian, toi, du coup, qui as vu la série, déjà, t'as vu toutes les séries ou pas? Enfin, toutes les saisons plutôt? Ouais, bah, je les ai vus à l'époque. Après, j'ai rematé avant la série. J'avais rematé à l'époque quand il y avait que les 3 premières saisons, je crois, qui étaient dispo, ou les 2 premières, Ouais, avant qu'ils remettent vraiment tout. Je m'étais rematé. Mais c'est vrai que je comprends que regarder avec les yeux de 2024, la série des années 90, c'est un peu difficile. Toi, du Pas coup, bien. qui a eu ce recul-là aussi, qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce que c'est un héritage qui est assuré? Est-ce qu'il y a des choses qui divergent? Dis-nous tout. Diverge, bah, je peux dire verge si tu veux. C'est marrant ça. Et clipper, ça va faire le buzz ça. Non, bref, en gros, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et après, bon, on dit Bodé Mayo parce que c'est le nom qui ressort beaucoup sur Internet. C'est lui qui est mis très en avant par rapport à ça, mais il y a bien évidemment, et lui, il le répète, à chaque fois qu'il prend la parole, il y a bien évidemment tous les réalisateurs Bien des sûr. épisodes qu'il faut aussi mettre dans le même paquet, les personnes qui font la musique, etc. Mais effectivement, en fait, ce que j'aime dans cette série-là, c'est qu'on sent l'amour que Bodé Mayo et toutes les équipes qui ont travaillé sur la série, l'amour qu'ils portent pour les mutants en fait. Et tu sens que c'est pas un mensonge. Ils aiment vraiment les personnages. Tu le sens quand ils caractérisent les personnages, quand ils leur font dire certaines phrases, ils choisissent pas n'importe quel mutant. Tu vois, tu pourrais dire, bon, bah, c'est tous des mutants, ils ont les mêmes problèmes, ils sont rejetés par les humains, etc. On peut faire dire à n'importe lequel, quelle phrase. Quand ils choisissent un personnage, eh ben, c'est pas fait au hasard. Quand ils font parler Jean Grey et Storm ensemble, c'est pas un hasard. Quand ils font parler Diablo avec Rogue, c'est pas un hasard parce que voilà, ils ont compris les relations qu'il y a entre chaque perso, ils ont compris les liens qu'il pouvait y avoir. Et vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette équipe-là, c'est qu'on sent le profond respect qu'ils ont pour la série des années 90, le profond respect qu'ils ont pour les comics et donc pour les personnages plus globalement, et l'amour. C'est vraiment l'amour qui transpire. Et j'ai vu aujourd'hui, on a beaucoup demandé à Bodé Mayo sur X parce qu'en fait, il fait un live. En gros, il regarde l'épisode en live avec les gens et il commente au fur et à mesure. Et en gros, il y a des gens qui lui ont dit, ouais, il faut vraiment que tu fasses une série sur Spider-Man, que tu ramènes le Spider-Man et tout. Et il a dit, il a été honnête, il a dit, en vrai, je suis pas sûr d'être la bonne personne pour le faire parce que genre, il le connaît pas aussi bien qu'il connaît les mutants. Et je trouve que dire ça, c'est honnête et ça prouve à quel point le mec a pas envie de faire de la merde, tu vois. Totalement. Et ça me fait plaisir. Sachant, bon, il faut quand même rappeler que Bodé Mayo, il a été accusé. C'est un peu obscur, mais il a été renvoyé de Marvel Studios, en plus, juste avant la sortie. Donc là, déjà, tu disais, c'est un peu bizarre, déjà. Mais ça se voit, de toute manière, dans ce qu'il partage, de ce qu'on peut voir sur Twitter. Il est très, très attaché du coup au projet du coup X-Men. Lui-même à chaque fois, comme tu l'as dit, il fait des débriefs et tout, il nous dit justement, même avant des épisodes, il nous dit ouais, vous devriez regarder l'épisode n'importe quoi 15 de la saison 2 parce que du coup bah, vous allez comprendre pourquoi et tout. Et bon, ça peut c'est un peu une sorte de mini programme à suivre et tout, ça pour le coup c'est sympa. Mais après oui, c'est vrai qu'il a été donc renvoyé du coup de Marvel Studios, donc au moins, il s'occupe de la partie créative pour une partie supposément de la saison 2. Après, bon, si saison 3 il y a et tout, ça sera du coup logiquement d'autres personnes. Mais est-ce que toi, tu penses, CG, que t'apprécies d'autant plus la série aujourd'hui parce que juste avant, on a eu des grosses daubes, genre Secret Invasion, etc. Est-ce que justement, le fait que tu la places en haut, est-ce que c'est pas... En fait, est-ce que si on la sort du côté MCU et que tu la regardes de manière classique, après, je sais que toi, t'es très attaché aux X-Men, mais je te pose quand même la question, et aussi vous dans le chat, est-ce que
ce côté de bah je suis très attaché. Est-ce que ça peut justement avoir un petit lien affectif par rapport à ça, ou le fait de te dire bah elle est pas du côté du MCU, c'est une série classique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois très bien. Bah, en vrai, je pense pas, ou alors c'est vraiment inconsciemment que je pense ça, Mhm. parce que comme tu dis, moi j'aime beaucoup, beaucoup les X-Men, et en vrai, même s'il y avait eu que des bangers avant, je pense que je l'aurais autant apprécié, parce que vraiment, je te dis, moi ça a touché une fibre en moi. Euh, pour moi, les X-Men, c'est vraiment la meilleure équipe de super-héros, Ouais. même au-delà de la Justice League, au-delà des Avengers, parce que c'est pour tous les messages qu'elle véhicule. Tu vois, c'est pas les persos parfois, c'est pas les persos qui sont les plus puissants, c'est pas les persos qui ont les meilleurs pouvoirs du monde, mais je trouve que bah, le côté famille réunie autour du professeur Xavier et toutes les problématiques qui entourent finalement les X-Men, et aussi bah, cette critique de notre société, finalement la nôtre, Mhm. et c'est pas pour rien que tu vois, mais ma saga préférée, bon là je sors un peu du sujet, mais ma saga préférée c'est La Planète des Singes, Ouais. parce que c'est, en fait, moi j'aime toutes les œuvres qui questionnent notre société et notre façon de voir les gens et notre humanité. Et en fait, les X-Men, c'est exactement la même chose. C'est pas des singes, c'est des mutants, mais il y a vraiment aussi cette critique des humains, la critique de la société. Et du coup, moi, c'est un truc qui me parle. Et je pense même pas que s'il y avait eu d'autres séries très bonnes juste avant, Ouais. j'aurais apprécié peut-être un peu moins. Non, vraiment, pour moi, j'adore. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de nuances. C'est que tu as le côté des humains qui détestent les humains qui tolèrent les mutants qui tolèrent les humains, et les mutants qui détestent les humains. Et dans ces groupes-là, tu as même des gens qui ont des conflits entre eux. On l'a vu notamment avec Malicia, qui va finir par trahir, entre guillemets, le camp du professeur Xavier pour aller du côté de Magneto, parce qu'elle a vécu des choses à Genosha que les autres n'ont pas vécu, parce qu'elle a perdu... elle a perdu le personnage de Gambit et tout. C'est vrai qu'il y a un questionnement sur comment est-ce que tu réagirais toi, est-ce que tu peux comprendre ces persos. Et en fait, ce qui est fou, c'est que même si t'es pas d'accord avec eux, c'est un peu comme Killmonger ou Thanos. C'est-à-dire que tu comprends ce qu'ils veulent faire, mais la manière n'est pas la bonne. Et ça, je trouve que C'est ça. c'est hyper intéressant, notamment, et en fait, c'est totalement représenté par rapport à Magneto. Magneto, on comprend que, Bah, en fait, ce qui est fou, c'est que lui, il veut se faire accepter, mais il veut se faire accepter en tuant tous ceux qui ne l'accepteront pas, plutôt que de se dire bah vous m'acceptez pas, bah tant pis, bah de toute manière je vais quand même être là. Et c'est ce truc justement que moi j'aime beaucoup, et ce que tu as dit aussi du coup CG par rapport à cet aspect-là des X-Men qui, je pense, les différencie des autres. Et je pense qu'en plus de ça, étant sorti du coup pendant de 2000 à 2019, je pense aussi que ça a eu un petit on va dire un petit effet personnel pour beaucoup de gens qui aussi peuvent ne pas forcément se représenter toutes les histoires, parce que c'est compliqué de passé, présent, futur, comics, pas comics, animation, live action, tout ça. Ça peut paraître un petit peu compliqué. non, et puis en vrai, je trouve, tu vois, les X-Men, bah alors il y a beaucoup, beaucoup de personnages, et parfois c'est ce qui rebute certaines personnes de s'intéresser aux mutants, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de persos, Mhm. et c'est très difficile de tous les connaître et de savoir ce qu'ils font, et dans quelle équipe à quelle équipe ils ont appartenu, X-Force, Uncanny, enfin, Ouais. il y a beaucoup, beaucoup de persos. Mais en vrai, je pense que sur Terre, enfin, dans les fans de super-héros, bien évidemment, tu peux forcément te reconnaître à travers un mutant. Là où, par exemple, c'est difficile de se reconnaître peut-être avec des persos de la Justice League ou même des Avengers, parce que voilà, soit des milliardaires, soit des dieux, Oui. enfin voilà, Mm. c'est des persos, Ouais. c'est des divinités. Là, avec les mutants, tu as forcément un affect. Parfois, ça peut être une origine. Tu vois, par exemple, les Canadiens, ils vont se reconnaître peut-être en Wolverine, en Logan, parce que c'est un Canadien et qu'il a des habitudes de Canadien, etc. Les Russes vont se reconnaître en Colossus, tu vois. Et en fait, je trouve que tu as plein de persos avec différentes religions. Mm. Kitty Pryde, tu vois, qui est juive. Tu as par exemple Dust, qu'on a vu dans l'épisode, enfin sur les photos, Oui. qui est musulmane. Donc en fait, tu te reconnais forcément à travers des mutants. Et moi, je trouve que c'est ça la grande force. Et tu parlais de Magneto, et c'est aussi pour ça que pour moi, c'est un des plus grands persos de l'histoire des comics, parce que, comme tu disais, il a cette dualité en lui qui fait que on peut soit trouver que c'est un énorme salopard, soit trouver que finalement, c'est un grand défenseur de sa race, puisqu'en vrai, dans le fond, les mutants, c'est genre la race évoluée, c'est eux qui sont, Oui. c'est le stade suivant de l'évolution, tu vois, il y a les humains comme nous, et ensuite c'est les mutants. Et du coup,
en vrai, il a raison. Dans un monde normal, le prochain stade de l'évolution bouffe toujours le précédent. C'est comme ça que ça se déroule. Mhm. Mais il a aussi cette dualité de il faut pas non plus être tout éradiqué, même si parfois il a envie de le faire, mais bon, il est rattrapé par d'autres trucs. Et moi, je trouve que c'est ça qui est hyper fort avec les X-Men. Tu vois, tu parlais tout à l'heure des thématiques et de la lecture qu'on en fait parfois des films. Ouais. La scène la plus marquante par rapport à ça, c'est celle quand Iceman il va déclarer à ses parents qu'il est mutant. Oui. Bon, effectivement, tu peux voir ça comme le fait qu'il dit juste qu'il est mutant, mais tu vois, la seconde lecture, c'est comme si quelqu'un qui était, par exemple, homosexuel, qui avouerait à ses parents qu'il est homosexuel, tu vois, qui fait son coming out. Et en vrai, c'est ça qui est ouf avec les X-Men, c'est que, comme tu disais, selon l'âge auquel tu vas voir les œuvres ou lire les comics, tu as différents degrés de lecture et je trouve ça ouf. Voilà, on a au moins fait une quarantaine de minutes, peut-être 50, je sais pas exactement, mais bref, c'était sympa. On a eu des belles choses, hein. Il y a eu de beaux avis de part et d'autre. Sachez évidemment que vous pouvez aller voir les chaînes de Comics Guardian et de Mathéo qui sort des vidéos quasiment tous les jours, et Comics Guardian qui sera supposément en live sur Power tous les week-ends. Là, je sais pas quel jour ce sera, mais supposément, du coup, ça arrivera. Et je vous fais des bisous, et à la prochaine, pour la prochaine. Et je suis encore confus, je sais pas pourquoi ça bug comme ça. La bise.